Le dernier sprint avec vous les amis, et ce sondage réalisé par Odoxa pour le Figaro, 7 Français sur 10 jugent le bilan d'Emmanuel Macron mauvais. C'est un niveau de rejet qui est comparable à celui de François Hollande en fin de mandat. Alors mardi, il y a eu ce grand show télévisé organisé par le président, Opération Reconquête. A priori ça marche pas, mauvaise pioche. Mais je crois que, mis à part Emmanuel Macron, personne ne pouvait n'imaginer qu'il puisse, d'un coup d'un coup de baguette magique, transformer son bilan en quelque chose qui puisse séduire les Français. Au-delà même des questions économiques, de cette dette abyssale qu'il aura contribué à creuser, il y a les questions sécuritaires. Enfin, il y a pas un pan de son projet politique qui n'est pas abouti à un fiasco. Donc voilà, je pense que les Français en sont très conscients. Malheureusement, pour beaucoup et pour l'essentiel, ils en souffrent parfois dans leur chair. Et donc, il ne faut pas s'étonner que sa cote de popularité soit à ce point atteinte. Et il y a peut-être même encore plus intéressant, parce que souvent, on nous parle d'un Emmanuel Macron qui se projette déjà vers 2032. Oui, c'est ça, parce que la question lui a été posée à la fin. 84% des Français à ne pas souhaiter qu'il se présente en 2032. Je pense que c'est un désaveu. Il y a un rejet qui est total, quoi. Oui, qui est profond, les gens ont envie de tourner la page du macronisme. Gilles-William Gonadel. Vous avez dit 7 Français sur 10 ? Oui. C'est une découverte fondamentale. On vient d'isoler scientifiquement 3 Français sur 10 qui ont des problèmes de discernement. C'est tout. Vous êtes cruel. Vous êtes cruel. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il a échoué sur tout. Et quant à sa parole, parce que c'est pas mal la parole, quant à sa parole, il change d'avis les jours pairs par rapport aux jours impairs. Donc, pardon de vous dire, où que je tourne mon regard, et là, je parle plus sérieusement, je ne trouve rien à dire à son actif. Y compris cette opération de reconquête sur la politique intérieure, puisqu'il a eu une séquence diplomatie internationale plutôt séduisante, avec quelques il a marqué des points. En revanche, il a pas réussi à reprendre la main auprès des Français et à redevenir proche du terrain. Mais parce que ce sont des promesses, et les promesses, il assure aux Français qu'il va leur redonner la parole par le biais de référendums, de consultations, mais il n'y a pas eu d'annonce en plus, c'est vrai. Ça fait des mois qu'il nous promet que les Français seront un jour peut-être sollicités. Et sur le sujet essentiel qui intéresse quasiment l'intégralité des Français, il se refuse toujours, en l'occurrence l'immigration, à proposer un référendum qui nous permettrait peut-être de changer la donne.